Bonjour à tous, je suis Siramor et on est parti sur une nouvelle ouverture sur ce format d'une trentaine de boosters récents sur une seule vidéo pour aller chercher des gros hits sur toutes les séries récentes de Écarlate et Violet. C'est parti pour une belle ouverture, on l'espère. Voilà ce qu'on va se déballer aujourd'hui. On a une trentaine de boosters, on a des séries très récentes. Faille Paradoxe, Évolution à Paldea et Flammes Obsidiennes. Ce qu'on veut, c'est sortir les gros hits de ces séries. On a déjà fait quelques vidéos sur ce format, on a sorti de très jolies cartes, mais pour l'instant, Faille Paradoxe ne nous a pas apporté grand-chose en termes de gros hits, et c'est sur cette série qu'on va essayer de se battre pour obtenir quelque chose. On change de caméra et on passe tout de suite à l'ouverture des boosters. Avant de regarder l'ouverture des boosters, je t'invite à lire dans la description de cette vidéo, il y a un petit lien qui te renvoie vers un groupe Facebook qui s'appelle le groupe Les Pois Chigeons, vente et échange de cartes Pokémon et Harry Potter. Tu peux rejoindre ce groupe, c'est un groupe privé, c'est moi qui te dis si tu peux rentrer ou pas dans le groupe. Oui, j'ai le pouvoir, et crois-moi, tu vas rentrer dans ce groupe si tu demandes. Le but, c'est de pouvoir acheter, échanger ou vendre tes cartes Pokémon et Harry Potter sur une petite communauté actuellement. On n'est pas hyper nombreux sur le groupe, mais ça évolue au fur et à mesure du temps, et bientôt, j'espère, on aura un groupe avec plein de monde et plein de ventes qui se passeront sur le groupe. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si toi aussi tu as besoin de faire des achats, des ventes ou des échanges sur tes cartes à collectionner. Bon, lors de la dernière ouverture, on s'est pris un peu une clim de l'enfer sur Flammes Obsidiennes. On a ouvert une dizaine de boosters, on a eu 0 hit. On continue avec ces boosters qui proviennent du même endroit, hein. Ça vient de coffre au trésor Dracofeu. Ce qui nous reste, il y avait quelques coffrets Fragouin X qui ont été ouverts sur les précédentes vidéos, il y a eu un calendrier de l'Avent, et le reste, c'était que des coffres au trésor. Il y en avait beaucoup. Et jusqu'à maintenant, on avait été très chanceux, mais tu sais, ça va un petit peu en se dégradant, et plus on avance dans les vidéos, moins on sort de hits. Donc là, normalement, on devrait remonter en gamme. On a fait 21 hits sur la première vidéo, à chaque fois, on avait 29 ou 30 boosters. On a fait 21 hits la première fois, 11 la deuxième fois, 7 sur la dernière vidéo. J'espère qu'on va pas faire moins que 7 et qu'on va continuer à avoir des hits. Parce que c'était un peu triste de faire aussi peu de hits sur la dernière vidéo, même si les hits étaient plutôt très qualitatifs. Hein. Mais on en veut plus. On veut sortir des bangers. Et les bangers se trouvent pas nécessairement dans Flammes Obsidiennes, sauf si on sort un Dracofeu, Full Art, Gold ou alternatif, auquel cas on sera très content. Mais les AR, c'est pas là-dessus qu'il y a les plus intéressantes. Sur les autres séries, Évolution à Paldea et Faille Paradoxe, il y a des AR de dingue à sortir. Et c'est ça qu'on aimerait bien avoir. Elles sont très dures à faire tomber, hein. On a ouvert énormément de boosters et les grosses AR, on les a pas vues. Donc c'est ce qu'on va essayer de choper. Pour l'instant, on suit un ratio absolument dégueu sur Flammes Obsidiennes, parce que rappelons-le, on est déjà parti d'une série de 10 boosters qui contenait rien. Là maintenant, ça fait 12, sans même avoir une petite X. Je trouve que c'est très très light. Même si, sur les premières vidéos, on a sorti énormément de hits sur Flammes Obsidiennes, là c'est un peu tristoun. Donc il va falloir que la tendance s'inverse et qu'on ressorte des hits là-dessus. Mustéflotte, Barbichat, Kangourex, Ponchien. La petite alternative. Oui, ça fait plaisir, ça. Vrombotor X alternative, et ben c'est une alt. Vrombotor, évidemment, c'est pas l'alternative préférée de qui que ce soit sur cette série. Mais moi, je trouve qu'elle est bien dessinée. C'est un beau artwork sur cette carte. Et donc, on est content. Ça nous fait un très beau hit, déjà, pour démarrer. On a une alt. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Le code, on le vire. Le papier du boubou, on le met sur le côté. Et on enchaîne. Hein. Écoute, on avait un lot de Flammes Obsidiennes qui contenait beaucoup d'alternatives, du coup, parce qu'on en a déjà sorti quelques-unes. Et pas les plus moches. Mentali. Germéclat. Non. Et non. C'est reparti pour une petite série de boosters qui ne contiendront pas de hit ou quoi là? Allez, on enchaîne, on a quelques boubous à déballer. On va assez vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de boosters. C'est pas que je respecte pas les cartes ou quoi, c'est juste que pour toi, pour regarder la vidéo, si je prends trop mon temps sur les illustrations classiques, tu vas t'ennuyer. Apitrini. C'est non, c'est une reverse et c'est une holo de Entei, qui est très jolie, mais malheureusement, ce n'est qu'une holographie. On
continue. On veut sortir des grosses pépitas. Et j'espère que les pépitas viendront un petit peu sur Faille Paradox. Il y a un petit peu d'attente sur cette série parce qu'on n'a pas été généreusement servi sur celle-ci comparé aux deux autres. Afflamanoir et Flèche. Croix-Porale, l'Immonde. Mustéboué, Reverse et Holo. La pile Flamme Obsidienne diminue, mais on a eu une alternative et ça me va très bien. Je suis très content. C'en est une que je n'avais pas sortie pour le moment. Et j'ai toujours sorti ni mon Roucoups, ni mon... Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit bout de papier accroché sur la carte. Ni mon Roucoups, ni mon Roucarnage non plus. Si on pouvait sortir un des deux, ce serait pas de refus. Charbambin, Linéon, Daru, Macho et Flèche en Pibidou. Ah. Ah, bon. C'est un hit. C'est un hit, c'est un hit, c'est un hit. C'est une énergie Fuego. Et derrière, on a une Ex. Victini. Nice. Ça, c'est un beau booster qui fait un petit peu monter les stats en nombre de hits sortis. Évidemment, quand tu vois un bord gold, c'est pas l'énergie feu que tu veux. Tu préfères sortir le Drac, par exemple. Mais c'est mieux que d'avoir une reverse. Donc on s'en contentera. Allez, on continue. Il nous reste 3 boubous, 4 boubous. Flamme Obsidienne. Après, on se fait évolution à Paldea et on termine sur la hype Faille Paradox. Est-ce que Saint-Salzar aura bien fait son bénédicité et les boosters seront remplis de hits? On va vite le savoir. Sucrène, Point Vengeance, Hermure, Polarium. Bien sûr qu'il a bien fait son travail. Tes mains, gros, c'est encore une halte. Ça fait 2. C'est la même. C'est pas décevant, hein, parce que c'est 2 alternatives sorties en quelques boosters, mais ça c'est la règle quand tu ouvres des petits coffrets. Comme il n'y a pas de ratio, tu peux sortir 2 fois la même halte à 4-5 boosters d'écart. Et Vrombotor, et ben on l'a en double maintenant. Alors qu'on l'avait jamais vu jusqu'à maintenant, après avoir ouvert plusieurs centaines de boosters Faille Paradox. Faille Paradox, Flamme Obsidienne, il raconte n'importe quoi. Next Boubou. Mini Draco, Mystère, Tilton, Germéclat, Tarinorme, Point Vengeance, Hermure, Reverse, Gourmelet, Reverse, Mystère, et Holo de Super Dauphin qu'on a déjà vu beaucoup sur ces boosters Flamme Obsidienne. Boubou Dracofeu, tu sais la règle, hein. Boubou Dracofeu dedans. Est-ce que ça va se vérifier? N'importe quel drac, hein. Ça peut être le petit Dracofeu X qu'on serait très content de l'avoir. On n'est pas forcément obligé de sortir le drac alternatif. Même si c'est vrai qu'il est très joli, mais je l'ai déjà eu 3 fois en booster, alors je vais pas être trop gourmand, c'est l'alternative que j'ai eu plus de fois. Ça fait du bien. Noctali en reverse, c'est la reverse la plus cool de cette série. La plus cool au niveau de sa valeur pécuniaire, évidemment. Derrière, on a un Magnéton et une Holo de Kaorin. Dernier boubou Flamme Obsidienne avant de passer à une autre série. Et on a déjà eu 3 secrètes. Une énergie gold et 2 Vrombotor. En quelques boosters seulement. Ce qui fait que cette ouverture est pour le moment hyper généreuse en nombre de hits. On ne peut pas s'en plaindre. Olivado, Sharpedo, Mentali qu'on veut bien également en reverse. Dauphin, Manzai et Petit Ex. Mélodel, ok, elle est cool. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite Ex classique comme ça, à part le Victini tout à l'heure, mais sur la dernière vidéo, si tu vas la voir, on a eu quelques hits, mais aucune petite Ex classique, que des gros hits. On passe à évolution à Paldea et on a 5 hits qui sont sortis sur Flamme Obsidienne, ce qui est extrêmement satisfaisant. Avec 3 secrètes, c'est extrêmement satisfaisant. Évolution à Paldea, il y a du bangers à sortir de cette série. On va voir si on arrive aussi à faire quelque chose là-dessus. Dogrino, Infect, Flamme en roule, Cornèbre en reverse, c'est une reverse, donc là non. Et une holo derrière de Léviator. Elle est belle, c'est cool, mais c'est pas ce qu'on est venu chercher. Mais tu veux bien t'ouvrir, toi? S'il te plaît, merci. Les papiers sur le teco et allons-y, l'excès. Grondog, Parcool, Parcool, je ne sais jamais, Combat au lait, Dogrino, River Scotovol. Allez, mets-moi une petite AR, s'il te plaît, à la place d'une deuxième reverse. Et un Blitzarrois en holo. Bam.
Évolution à Paldea a tendance à se montrer moins généreux que Flamme Obsidienne, on dirait. Ce serait bien que ça change. Grondog. Pareil cool. Axolotl de Paldea. Pikachu. Luxio. Énergie lumineuse. Laisse ton belle. Axolotl de Paldea. Niet. Forgelina. Niet. Holo. Gros doudou. Ok. C'est pas terrible. C'est pas terrible l'évolution à Paldea. C'est pas terrible. Là, pour faire une grosse dinguerie, il faudrait sortir le Magikarp en AR et le Tyrannosif à la foulée. Genre un booster derrière l'autre, back to back, et ça, ce serait ouf. Makuita, Machine, ah, il y a Machine aussi dans cette série qui est pas mal à sortir. Bleuzeille, Blizzardois, une Gold, c'est une énergie. On va se les faire toutes. Ah, attends, c'est pas fini. Dinglu X en full art derrière. Beau booster, très beau booster. On a à nouveau une secrète. Pour les ratios, c'est bon. C'est pas celle qu'on veut quand on sort une secrète. Évidemment, tu connais. Et la petite full art derrière qui fait quand même bien plaisir. Double hit, double full art. Et on a une nouvelle secrète. Ce qui fait qu'on pousse le ratio à 4 secrètes en une quinzaine de boosters ouverts. Difficile de faire mieux que ça. Compagnol, Piétacé, Célutin, Chochodile, Amacel, Montagne enneigée de désastre, Bleuzeille, Énergie Propulsion, c'est joli en reverse les énergies, j'aime bien. C'est une reverse derrière, et c'est une holo derrière. Ok, ça dégage. Il reste 4 boubou. Évolution à Paldea. Avant de s'attaquer à la série, je trouve la plus fun à déballer parmi les 3 qu'on a ici. Faille Paradoxe, j'aime beaucoup déballer ça. Férocinge, Cadoiseau, Mégacan, un petit Béca Glaçon, Machine, Amacel, Reverse de Grondog, derrière, ce sera une Reverse, et derrière, ce sera une petite holo de Tyrannosif qui est extrêmement jolie. Plus que 3 boubous avant de changer de série. Pouf. Coiffe-ton. Charbambin, les bouts, les roues, Tétampoule, Apirène, Béca Glaçon, Machine, Scarino en reverse. Donne-moi une belle AR, s'il te plaît. Non! Et non. Plus que 2. Plus que 2. On n'a pas eu d'AR encore, tiens. Au global des ouvertures, d'ailleurs, on a eu très peu d'AR. Je trouve que c'est difficile à faire tomber. Et c'est tant mieux, parce que c'est des très belles cartes. Et c'est bien que ce soit pas trop facile à faire tomber les AR. Mais c'est presque un peu trop dur, je trouve. Parce que quand tu ouvres une masse de boosters comme ça, tu t'attends à en avoir quelques-unes. On n'en a pas eu beaucoup. Toujours pas d'AR. Toujours pas de hit. Blizzardois. Ok, donc là, évolution à Paldea. Heureusement qu'on a eu un booster avec double hit, secrète plus full art. Sinon, on était dans le caca. Hein. Le reste des boosters, c'était pas ouf. Dernier booster évolution à Paldea. Et ensuite, on passe à Faille Paradoxe. Pomme. Pomotte. À la suite. Amulette Bravoure. Saguaro. Et c'est non, c'est une reverse de Ténéfix. Et c'est non, c'est une holo. Bon. Gentil un peu cette ouverture évolution à Paldea. Maintenant, Faille Paradoxe, la série sur laquelle on a eu le moins de hits depuis le début des ouvertures qu'on fait sur ce format là ces dernières semaines. Donc d'après les statistiques, c'est celle-ci qui devrait aujourd'hui nous apporter le plus de hits. Larvadar, Chochodile, Monorpal, Krabicoque, Banchitrouille, Nigérigon, Sorbouboule, Reverse de Kung Fuin, Reverse, Holo, on démarre timidement. Ah ah, un booster un peu mieux scellé que les autres. Souvent, booster bien scellé égale gros hit qui ne veut pas s'échapper. Non, je ne suis pas superstitieux, ça n'a rien à voir. Natu, Chakripan, Kung Fuin, Candine, Attrape-Riposte, Absol, Reverse Flamajou, était-ce le cas? Absolument pas. Feu du temps et... Ah, si, une petite foulard. Tout en qu'à faire,
X. À nouveau, pas beaucoup de hits, mais plutôt des gros hits. On n'a pas sorti trop de cartes en hits un peu éclatées qu'on veut pas trop voir. C'est pas trop mal. Mais Faille Paradox, je te dis, on va sortir là une grosse alternative. Une très grosse alternative. Elle va arriver. Jésus, regarde Théma, le code comme il était dans le booster. Serre-le. Heureusement que c'est pas une alternative qui était comme ça, hein. Toxizap. Spinda, la plus belle illustration de Faille Paradox. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est Fukuda, c'est celui qui illustre les stars. C'est la plus belle illustration de ce set. Vitalité de Professeur Olim Krabicock. C'est pas pour maintenant la grosse halte. Et ni la suite, puisqu'on a une vieille holo de Zacian. Ok, on continue. On continue, et Faille Paradox, s'il te plaît, ne me déçois pas, hein. Il faut que tu me donnes des gros hits. Chuchemur, Flamant Roule, Porygon, Brouabam, Météno, Oyakata, Okuba, Rivers, Sénon, et une ex. Famignol, pardon, excuse-moi. Famignol, qui est l'évolution de Compagnol, raison pour laquelle j'ai confuse. Petit hit, on est à 2 hits sur Faille Paradox et il nous reste assez peu de boosters, là, 5. J'aime pas trop beaucoup ce qui se passe sur Faille Paradox. Il faudrait que tu me donnes un gros hit, que j'en ai au moins un sur la totalité des boosters que j'ai ouverts, ce serait sympa. Barpo, Nigirigon, Sorbouboule, Veste de défi, Célutin. Non! Et non. On n'a toujours pas eu d'air, là. Il est où mon Groudon? Il est dans le boubou? Dans ce boubou-là? Ça, ce serait pas mal, hein. Ramboum. Rémorède. Pitrouille. Nosfera, Tiforgelina, Fermite. Urne terrestre. Sorboule en reverse. C'est une vieille reverse derrière de Célutin et c'est une holo derrière de Cléopsitra. Bon, c'est bof, bof, bof là. C'est bof, bof, bof et il reste 3 boosters pour que ce soit plus bof, bof, bof. Ça veut dire que les 3 derniers boosters vont devoir être très généreux pour que je sois content de mon ouverture. Même si on a déjà eu largement le quota en secrète, en tout ce qu'on veut, on est pas mal. Mais les énergies gold, elles viennent un petit peu nous embêter quand même sur cette ouverture. On aurait préféré avoir autre chose en gold. Énergie médicale, Candine, Scorvol, Technoradar en reverse. Ça, oui. Non, ça non. Ça non. Sauf qu'il pousse, c'est non. Et une vieille holo, c'est non aussi. Bon, reste 2 boubous pour changer la donne. Ça va être court pour sortir un truc là. Ça va être très très court. Ah. Allez, donne-moi un truc. S'il te plaît. Spinda la plus belle, Forgerette. Compagnol, Krabicock, Noacier, Plumeau maudit, Astronel, Célutin reverse. Ça ne veut pas. Nigirigon et une petite ex, tout en qu'à faire. Ex, c'est un hit de plus. On le prend bien volontiers, mais c'est pas tout à fait le gros hit qu'on attendait. J'avais annoncé un énorme hit sur Faille Paradox, et ne me fais pas mentir. Last Pack Magic, s'il te plaît, donne-moi mon rejet d'une alternative. C'est pas grand-chose. Allez, c'est parti. Sorboule. Onyx, Forgerette, Charbambin, Urne terrestre, Énergie médicale, Hôte de fer, c'est pas la reverse, c'est derrière. Monorpal. Mon hit, il est là? Il n'y a rien du tout, un vieux Natou. Et une vieille holo, non! Gigancelle, bon. On n'a pas fait l'ouverture de l'année, là, hein. On a eu des jolis hits, Flamme Obsidienne a été bien généreux en quantité comme il faut, mais combien on a sorti de hits en tout là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est pas mal, 10 en 30 boosters, c'est dans les ratios, avec 4 secrètes.
Pas d'AR malheureusement, on a eu les deux petites ex là, on a eu le Dinglu en foulard, bon l'énergie plante et l'énergie feu qui viennent un petit peu nous faire yesh, et les deux Vrombotor en alternative. On est dans un ratio tout à fait acceptable, mais des qualités de cartes obtenues pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. En revanche, sur la totalité de l'ouverture, là on a ouvert, je crois, 120 boosters en 4 vidéos, on est franchement bien. On est franchement bien sur la totalité, on a eu beaucoup de hits, on a eu pas loin de 50 hits en tout. Ce qui est très très bien sur 120 boosters, et beaucoup d'alternatives, bien plus que si on avait acheté des displays, donc je trouve que les coffrets Dracofeu sont plus généreux que les displays, et c'est ce qu'on voulait vérifier, et ce qui se confirme sur cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi, je te souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.